Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de cours consacrés à ce qu'on appelle la théologie pastorale. Ça veut dire la manière dont concrètement, sur le terrain, on fait grandir peu à peu la charité de ses frères en vue du salut. Et je voudrais aborder dans cette vidéo ce qu'on pourrait qualifier de la pastorale des médecins, la médecine. Il faut rappeler d'abord que c'est plus qu'un métier. À la base, c'est presque une vocation. Une vocation, ça veut dire un appel vers l'homme. Et que c'est pensé au départ, en tout cas en Occident, à travers le serment d'Hippocrate. À savoir, le but de tout cela, c'est de restaurer la santé du corps et même la santé de la personne tout entière finalement. Donc, théoriquement et à la base, ce n'est pas simplement un art, une technique. Ce ne sont pas simplement des ingénieurs du corps humain. Il y a là-dedans toute une éthique fondamentale. La différence entre un médecin catholique et un médecin simplement humaniste, donc qui serait appuyé sur cette grande philosophie grecque, eh bien c'est que, en plus, le médecin catholique n'oublie pas la, entre guillemets, quatrième dimension de l'homme. Je veux dire par là que, on le sait maintenant, la santé, c'est l'aspect physique, évidemment, mais l'homme est un tout. Et l'aspect physique, il est lié à l'aspect de la vie sensible. Cette vie sensible qui est commune avec les animaux, qui a une nature, qui a besoin, par exemple, dans la petite enfance, d'être entourée de tendresse, mais aussi d'autorité. Et donc, si ça n'a pas été fait, il y a dans cette vie sensible des complexes qui s'établissent. Mais c'est aussi, pour faire un être humain, la vie spirituelle, donc ses choix de vie, son intelligence, sa volonté, qui est liée à une conscience. Si bien qu'il peut y avoir des maladies physiques qui sont liées à quelque chose qui n'a pas été pardonné, quelque chose qui s'est durci dans la vie de quelqu'un, ou une finalité mauvaise, à savoir, par exemple, n'être centré que sur l'argent seul dans sa vie, ou sur le sexe qui sécurise pour l'argent et le sexe qui donne de la jouissance. La différence, c'est que le médecin chrétien ajoute la dimension du sens ultime de la vie, révélée par Jésus-Christ, à savoir que cette vie n'est qu'un passage, une sorte de purgatoire, qui se termine par la mort, mais que cette mort elle-même ouvre à une autre vie, la vie éternelle, et que tout dans cette vie a été ordonné par Dieu comme un passage provisoire, 80 ans, dit la Bible pour les plus vigoureux, qui prépare quelque chose. Il y a donc manifestement, chez le médecin chrétien, quelque chose qui oriente son art, son éthique, quelque chose qui est révélé, et dont il ne peut pas faire abstraction. Ces petites choses étant rappelées, eh bien, maintenant, je voudrais rentrer dans le concret de cette pastorale. Je l'ai dit souvent dans ce cours de pastorale, on ne peut pas faire une pastorale, ça veut dire adapter ses soins, adapter, je dirais, sa façon d'exercer son métier, sans avoir d'abord la conscience éclairée par ce qu'on appelle une doctrine universelle catholique. Parce que la conscience qui va intervenir dans des cas très particuliers du réel, là où s'exerce la pastorale, ne peut pas agir sans d'abord avoir réfléchi aux principes qui, je dirais, éclairent toute la vie d'un médecin chrétien. Et donc, il me faut rappeler en premier lieu, sous peine de donner une pastorale qui n'aura pas de sens, rappeler en premier lieu les principes qui régissent ce métier, cette vocation, cet art. Et le premier qu'il me faut rappeler, c'est quelque chose que l'Église a déclaré non négociable. Non négociable, ça veut dire c'est essentiel à sa foi. Si on se débarrasse de cela, on perd, je dirais, la capacité même d'être un médecin chrétien et catholique par définition. Ce principe non négociable, c'est que la vie humaine sur terre a un sens absolu. À savoir que depuis sa conception, donc 9 mois avant la naissance, dit le document Donum Vitae de Jean-Paul II, et aussi le document qui s'appelle Evangelium Vitae, donc l'évangile de la vie et le don de la vie, au moment de la conception, au moment du zygote. Donc, lorsqu'il y a eu fécondation, interpénétration des deux gamètes, Dieu intervient et crée une âme spirituelle qui ne vient pas de la génétique, qu'il crée lui-même à partir de rien par sa puissance pour ce corps. Et cette âme spirituelle sera à jamais immortelle. Jamais elle sera anéantie. Donc, le corps du petit bébé, qui n'est pas un bébé en apparence, qui est
un zygote, donc une cellule fécondée, paraît extérieurement ne pas avoir forme humaine, et profondément, c'est la même âme que la nôtre, mais qui dort. C'est la même âme que celui d'un petit bébé qui vient de naître, et qui n'a pas encore sa psychologie, mais au point de vue spirituel, ce troisième degré de vie est présent. Il n'est pas fait de matière, il vient de Dieu, et donc il y a là quelque chose de sacré. Voilà pourquoi l'Église entoure l'acte sexuel qui donne la vie et qui se fait dans le mariage d'un tel caractère sacramentel. Pour elle, c'est quelque chose d'intangible. Mais ce qui est le principe fondamental, c'est cette création de l'âme. Si bien qu'on peut dire que lorsqu'un petit homme est créé, finalement, 3 personnes interviennent, ou plutôt 4, le papa, la maman qui prennent l'initiative, Dieu qui crée l'âme et le petit bébé, évidemment, qui est là, qui apparaît. Il n'est pas développé, mais il est réellement là. La conséquence immédiate, c'est que projeter par la mort volontaire un petit être comme ça dans l'autre monde, c'est, comme disait Monseigneur Léonard, archevêque de Bruxelles, c'est devoir se préparer à le rencontrer vivant dans l'autre monde. Mais on ne sait pas quel est son sort. Tout ce qu'on sait, c'est que si Dieu a créé la vie humaine, c'est qu'elle a une utilité. Et donc, le médecin catholique doit tenir compte de ce premier principe. C'est fondamental. Deuxième principe qui va avec, c'est que cette vie humaine, elle a un sens. Elle est donc un purgatoire. Il ne faut pas croire qu'elle est tout le temps heureuse, mais elle a un sens. Ça veut dire que elle ne peut pas être arrêtée volontairement par un médecin. Elle ne peut pas être, je dirais, abrégée volontairement comme acte positif. Tout ce qui pourrait s'appeler l'euthanasie active, le fait d'injecter un produit actif pour faire cesser la vie d'un patient, ou alors le suicide assisté, par exemple dans le cas d'un malade psychiatrique ou d'une personne dépressive, qu'on aide parce qu'elle veut se suicider par un cocktail médicamenteux, tout cela est un principe non négociable. Ça veut dire que le médecin catholique ne peut pas le faire. Ce n'est pas son rôle. Et je dirais, non seulement c'est présent catholique, de manière catholique, donc par cette théologie que je viens d'indiquer sur le rôle de la vie terrestre, mais le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire les païens eux-mêmes, avant même le christianisme, le comprenaient. Tu ne te serviras pas de tes drogues, ça veut dire de tes médicaments, pour tuer. Tu ne t'en serviras pas pour tuer. C'est fondamental. Je voudrais ajouter d'autres principes qui, pour le moment, parce que nous n'en sommes qu'au début de la génétique qui se développe, pour le moment n'ont pas encore été développés dans des documents magistériels de manière importante. À savoir que la nature humaine, avec sa biologie, avec sa génétique, avec ses 4 degrés de vie comme je l'ai indiqué, cette nature humaine est inchangeable. On n'a pas le droit de la changer. Ça veut dire que une tentative qui consisterait à faire apparaître un être humain en changeant sa génétique, en mettant par exemple des gènes pris chez un animal pour modifier une faculté, ou modifier même radicalement le corps, le rendre hyper performant, comme on le voit dans le roman 1986, cette chose-là, c'est impossible, ça ne nous appartient pas. Attention, je ne veux pas dire qu'on ne pourrait pas se servir de travaux génétiques pour guérir, ça c'est autre chose. C'est tout à fait différent. Mais changer la nature humaine, dans ce qui la constitue, c'est une chose qu'un médecin croyant, mais en particulier catholique, ne pourra jamais se permettre, parce qu'il sait que cette nature humaine, avec l'âme créée par Dieu, c'est une volonté de Dieu. Il n'appartient pas à l'homme de toucher à ces choses-là. Chose qui n'est pas, par contre, prégnant lorsqu'il s'agit de la vie animale. La vie animale n'a pas, je dirais, ce caractère sacré du sanctuaire de l'âme et de la vie divine. La vie animale, donc, par exemple, on peut modifier éventuellement. Ce n'est pas le même problème. Il faut bien le comprendre. Donc, je dirais, l'origine, le terme et le développement, il y a là des principes intangibles. Et je l'ai bien dit, je suis actuellement, évidemment, dans des choses assez claires à formuler, parce que ce sont des principes universels. Universel, ça veut dire qu'ils s'appliquent sans tenir compte des cas particuliers. Ils s'appliquent à tout homme, à toute époque, quoi qu'il en soit. C'est le fondement même de notre croyance. Mais je tenais à le rappeler, parce que, évidemment, les conséquences pratiques vont arriver très vite. Et ensuite, quand je vais aborder la pastorale, on sera dans véritablement des cas uniques, particuliers. Alors, conséquence d'abord immédiate, il est évident que un médecin catholique
ne peut pas pratiquer l'IVG. L'IVG, interruption volontaire de grossesse, l'avortement volontaire, pour des raisons de convenance, je dirais, de la part de certaines femmes qui veulent simplement avorter un enfant alors qu'elles sont en bonne santé, que l'enfant est en bonne santé, mais parce qu'elles ne veulent pas, elles ne peuvent pas, disent-elles, le recevoir. C'est évident. Je dirais que pour un médecin catholique, l'Église a été très nette là-dessus. Pratiquer un avortement de cette façon-là, qui serait suivi des faits, vaut une excommunication. L'été 136, ça veut dire ipso facto, qui tombe comme ça. Pourquoi l'Église a-t-elle mis une excommunication là-dessus, alors qu'elle ne l'a pas mis, par exemple, pour le viol? On pourrait en mettre pour le viol. Parce que tout le monde sait que le viol est une horreur. Mais tout le monde croit que l'IVG est un acte médical normal maintenant. Au début, Simone Veil disait non, c'est une exception, on dépénalise. Et c'est devenu, avec le président Hollande en France par exemple, un acte médical comme un autre. On évacue une verrue, on pourrait dire un corps gênant dont la mère ne veut pas. Eh bien, fondamentalement, pourquoi un médecin catholique ne peut pas le faire sans être excommunié? Parce que, en le faisant, il renonce à sa foi, à savoir qu'il tue un être humain dans le ventre d'une maman, un être humain dont la vie, qui n'est pas développée, qui dort, a devant Dieu et devant sa foi, puisque l'âme spirituelle est là. Il n'évacue pas un simple ovule, un spermatozoïde, ça n'a rien à voir. Il évacue un être humain en devenir avec son âme spirituelle. Donc, on voit bien la logique. C'est un crime contre un innocent, véritablement. Et les papes ont tenu à le rappeler, tout le temps. Jean-Paul II, même le pape François en a parlé récemment, en comparant cela à, je dirais, des grandes exterminations d'êtres humains qui ont eu lieu au cours de l'histoire. Attention, ce principe non négociable-là sur l'avortement ne s'applique pas à certains IMG, avortement, donc interruption médicale de grossesse. Sauf que l'interruption médicale de grossesse, actuellement, elle est large, largissime. Puisque la vie humaine du bébé est tellement peu importante, je dirais, certains l'appliquent. On l'a vu en Belgique, il y a eu une jeune femme qui est chargée de la défense pour la vie qui l'a dit. Les journalistes se sont scandalisés en disant « elle raconte n'importe quoi » et c'était vrai. À savoir qu'on peut avorter avec IMG un enfant dont on considère à l'échographie qu'il a 6 doigts aux mains au lieu de 5. C'est arrivé. Ou un enfant qui a un bec de lièvre, alors qu'on sait très bien maintenant avec des opérations esthétiques complètement régler ce problème. L'IMG, au sens profond du terme tel qu'il est autorisé par l'Église, c'est quand ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Ça veut dire par exemple une grossesse extra-utérine, c'est évident, ça va tuer la mère et l'enfant. Donc là, on est contraint de faire une interruption immédiate de grossesse pour raison médicale. Ou alors, quand l'enfant n'est pas viable du tout, du style un enfant sans épiderme, je ne sais pas si ça existe, mais imaginons que ça existe, on peut interrompre la grossesse. Ou alors, quand la mère va absolument de manière certaine mourir. Je ne parle pas d'une grossesse à risque qui doit être suivie. Je parle véritablement de quelque chose de grave comme l'éclampsie déclarée, des choses comme ça. Donc ça va tuer la mère et l'enfant. Bref, c'est des conditions que les médecins connaissent quand ils savent. Il ne suffit pas d'un risque. Il faut véritablement que s'il n'y a pas avortement, soit l'enfant n'est pas viable, soit la mère n'est pas viable, soit les deux vont mourir. Voilà. L'Église, attention, elle ne dit pas que, comme ça, l'interruption médicale de grossesse peut être pratiquée n'importe comment. Elle a même canonisé une femme dans les années 60, médecin, qui, ayant découvert une tumeur du cancer chez elle, a préféré attendre le traitement pour que son petit enfant naisse. C'est Sainte Jeanne Beretta Molla. Et récemment, une autre jeune femme en Italie, Chiara Corbella, a fait le même choix. Et l'Église, sans doute un jour la canonisera, parce que c'est la même chose. Il y a une grandeur là-dedans, un don de sa vie pour son enfant. C'est spécifiquement catholique. Pourquoi? Parce que une maman, évidemment en accord avec le père, avec les frères et sœurs, décide que sa vie est à égalité avec celle de son petit enfant qui dort, alors que le monde va dire « mais non, ce n'est rien, c'est qu'un tas de cellules puisqu'il n'y a pas de conscience ». Le principe, je l'ai dit, c'est la présence de l'âme spirituelle qui explique ce comportement catholique. Autre principe, donc dans l'action non négociable, donc je suis déjà beaucoup plus concret, injecter un produit activement en vue de tuer est une chose qu'un médecin ne peut pas faire. Il n'y a pas là-dessus d'excommunication, parce que, je dirais, on est confronté ici à des adultes qui quelquefois demandent l'euthanasie, et donc la conscience du médecin face
à ces principes catholiques est appelé, alors que pour l'avortement, je l'ai dit, on dénie même le statut d'être humain à un petit enfant qui est un embryon parce qu'il n'a pas forme humaine. Donc l'Église, elle mesure l'excommunication à ça. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. C'est très grave. Donc injecter un produit, comme on le fait par exemple en Belgique, en Hollande, etc., a amené à faire disparaître le mur « tu ne tueras pas » pour que les choses s'étalent de plus en plus. Pourquoi c'est quelque chose d'anticatholique? Parce que, en fait, quand on est profondément catholique, on sait très bien que quelquefois les 15 derniers jours de la vie, évidemment accompagnés de soins médicaux, de médicaments antidouleurs. Il ne s'agit pas d'exalter la douleur, ce n'est pas ça le problème. Mais que la préparation à l'autre monde, avec réception d'un prêtre, des sacrements ultimes, quelquefois a plus d'efficacité pour le salut et pour éviter le purgatoire, où on apprend à avoir un cœur tout humble, que la vie entière passée à poursuivre les vanités de ce monde. Donc, c'est quelque chose d'essentiel, la lutte contre l'euthanasie. Attention, évidemment, encore une fois, je suis dans des principes très très purs. Dans la réalité, dans des cas absolument ultimes de souffrance irrémissible, est-ce qu'un médecin va pouvoir préparer un cocktail, je dirais, de morphine qui fasse que la personne dorme pour éviter qu'elle souffre, et puis elle dort 15 jours, et puis un jour son cœur s'arrête? Oui, l'Église l'autorisera, et c'est là toute la difficulté. Elle l'autorisera en disant « le but ici n'est pas de tuer ». Donc on ne pousse pas la seringue un peu trop loin. Le but, c'est d'empêcher la souffrance physique dans son côté terrible. Et donc, ce n'est pas une euthanasie. Le but, c'est de soulager. Et là, on rentre bien dans l'acte médical. Seulement, et je le verrai tout à l'heure, les médecins, ils sentent bien qu'il y a parfois, à la limite de ces cas, de l'hypocrisie, parce que c'est une forme d'euthanasie, finalement. On sait très bien que l'opium va finir par arrêter le cœur. Et puis, il faut augmenter les doses forcément, parce que sinon le coma artificiel finit par être levé, on s'habitue à ces produits-là. Donc, il y a des cas limites dans le concret, mais le concret, je vais l'aborder un peu plus tard. Alors voilà, les principes étant posés, eh bien, il me faut maintenant rentrer dans ce qu'on pourrait appeler vraiment la pastorale. Donc, le concret de l'expérience du médecin sur le terrain, face à des cas qui quelquefois sont absolument limites, auxquels on n'a pas pu penser. Donc je rappelle ce qu'a dit le pape François par rapport à cela. Cette doctrine universelle que j'ai donnée, elle est essentielle, elle est la lumière qui éclaire le chemin, mais elle ne pourra jamais remplacer la conscience du médecin dans ses choix, là, face à la réalité d'un cas que personne ne peut dans l'universel penser. Ça veut dire que la réalité, elle dépasse parfois complètement tous les principes universels. C'est pourquoi, je dirais, les principes universels sont essentiels, mais ils ne peuvent pas suffire. Quand on voit des théologiens qui disent de manière définitive et carrée, voilà le principe universel, jamais je ne ferai rien qui dépasse d'un poil ces principes universels, c'est qu'ils ne connaissent pas le concret. Le concret va nous confronter obligatoirement à ce qu'on pourrait appeler dans le Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation. Ça veut dire des cas limites, où la conscience morale est véritablement torturée, parce qu'on est presque dans un IVG par exemple, et ça ressemble à un IMG, mais en même temps on est à la limite. Et pareil pour l'euthanasie, et pareil pour les... Quand on fait un soin, je l'ai dit, sur la génétique pour guérir un patient génétiquement, est-ce que en même temps on ne va pas changer la nature humaine pour que cette maladie ne vienne plus? Enfin, voilà, des tas de cas limites, c'est là, c'est dans ces cas limites que se pose la conscience humaine. Elle doit donc être éclairée, et maintenant je vais aborder quelques petits points. Premier point, il faut savoir que dans notre culture catholique occidentale, eh bien, les législateurs ont posé quatre possibilités pour les médecins d'être objecteurs de conscience. Je vais en donner 3, le 4e, je ne m'en souviens plus pour le moment, mais il me reviendra. Donc, un médecin a le droit, pour des raisons de conviction intérieure profonde liées à ces principes, de ne pas pratiquer certaines IVG, ou même aucune IVG, de ne pas pratiquer certaines IMG, c'est-à-dire interruptions médicales de grossesse dont il estime qu'on exagère. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des IVG déguisées. Par contre, évidemment, un médecin pourra pratiquer des IMG, comme je l'ai dit, style grossesse extra-utérine. C'est évident. Là, c'est même son devoir de sauver la vie de la mère, puisque aucune vie ne sera sauvée sans cela. Donc, là-dessus, pas de clause de conscience, mais la réalité, c'est que comme dans le concret, des IMG sont en fait des IVG
déguisée, la clause de conscience peut intervenir. Troisième chose, sur l'euthanasie. L'euthanasie, évidemment, un médecin peut faire jouer sa clause de conscience en disant « Moi, je n'arrête pas la vie de quelqu'un, j'ai fait un serment d'Hippocrate, je ne sers pas de drogue pour tuer. Comment dirais-je, ce n'est pas pour moi un acte médical, c'est autre chose, on me fait sortir de ce qu'était ma vocation, et donc c'est possible. » Quatrième chose peut-être, justement, ça sera peut-être les manipulations sur les embryons, la génétique, tout ce qui va se profiler. Je ne sais plus trop, mais à mon avis, ça serait bien ce genre de sujet-là. Il faut maintenant se rendre compte que dans le concret de l'exercice médical, et aussi pour les sages-femmes et aussi pour les infirmiers, dans le concret, cette clause de conscience est attaquée de plus en plus et qu'elle le sera. Qu'on se souvienne, pour prendre un exemple, ce qui s'est passé en France récemment. Donc on a fait passer l'avortement non plus d'un acte grave, mais dépénalisé, la loi Simone Veil, à un acte médical, je dirais presque à un droit de l'égalité des chances entre hommes et femmes, un droit, quasiment, oui on peut le dire. Si c'est un droit, pourquoi pas un droit de l'homme? Dans ce cas-là, il est certain que la conséquence, c'est que l'objection de conscience sera de plus en plus attaquée. Et on dira, des catholiques qui refusent parce qu'ils croient que c'est un être humain, on dira, ce que vous faites est n'importe quoi, c'est un acte médical, vous êtes dans une idéologie. Et donc, certainement que de plus en plus, des gens humanistes sans Dieu, qui ont une approche tout à fait différente, qui est cohérente, qui consiste à dire qu'un être humain n'existe que quand il est désiré, ou alors quand il a la conscience éclairée. Et que dès qu'il n'a plus conscience ou qu'il ne l'a pas encore, il n'est pas un être humain. Eh bien, que ces gens-là, qui de plus en plus prennent de pouvoir dans cette idéologie, dans ce sens de la vie-là, eh bien, pèsent pour faire disparaître la clause de conscience. D'autant plus qu'il y a certains pays où les gens ne veulent pas pratiquer l'avortement. Ils ne sont pas devenus médecins avec tant d'années d'études pour tuer comme ça. Ils savent bien instinctivement, et les femmes le savent aussi, que ce n'est pas un acte anodin. Ce qu'il se passe actuellement, donc cette attaque de l'objection de conscience sur ces 4 points que j'ai indiqués, ce n'est qu'un début probablement. En tout cas, si jamais il n'y a pas d'intervention de l'Esprit Saint pour remettre la foi dans les générations. L'humanisme sans Dieu qui préside à nos sociétés occidentales, elle a une autre logique où elle appelle mal ce que nous, catholiques, nous appelons bien. Donc, par exemple, la défense de la vie d'un embryon dans le ventre de sa mère est appelée fanatisme illuminé, puisque, par définition, quand on est humaniste athée, ce n'est qu'un bout de chair puisqu'il n'est pas conscient. De même, prolonger la vie d'une personne en fin de vie, alors que dans l'autre monde, il n'y a rien à attendre de cette mort vécue. Rien puisque c'est le néant. Eh bien, ça devient un crime d'acharnement, et on ne ferait même pas ça à une bête. Et donc les catholiques sont considérés de plus en plus comme des fanatiques illuminés, parce qu'on ne veut plus rentrer dans la compréhension de leur sagesse. Sagesse qui, elle-même, n'est plus tellement enseignée par les prélats eux-mêmes. Ça veut dire que la crise de mai 68, la crise de la formation théologique, fait qu'on ne voit même pas les raisons. Que je raconte une anecdote qui illustre ça. Il y a eu en Belgique un professeur d'université à Louvain-la-Neuve, université catholique, qui fait un cours, c'est le professeur Stéphane Mercier, on trouvera son nom sur internet, pour expliquer en philosophie pourquoi, techniquement, un avortement est un homicide. Il est viré par l'université dont les prélats de la Belgique sont les chanceliers. Aucun prélat ne l'a défendu, aucun. Et l'un d'eux s'est targué d'un communiqué en disant « Globalement, l'Église est effectivement contre l'avortement par défense de la vie ». Il ne savait pas que ce n'est pas cette raison-là. On peut être pour la défense de la vie, contre la chasse par exemple, pour la défense de la vie, contre la tauromachie. Donc pour l'être humain, c'est le problème de l'âme spirituelle immortelle, la question qui se pose. Il ne le savait pas, sans doute parce que la formation justement a été mise en berne dans ces années. Résultat, on voit que cet humanisme quasiment sans Dieu, qui fait presque du Christ une sorte de Che Guevara symbolique, elle s'est introduite dans l'Église elle-même, ce qui fait que dans les hôpitaux catholiques eux-mêmes, dans les universités catholiques elles-mêmes, il y a en ce moment une ruine, comme une défense qui s'arrête, qui baisse. Résultat, tout médecin en préparation ou tout médecin en activité doit être conscient que dans les années à venir, son objection de conscience catholique va être de plus en plus attaquée sur tous les sujets que j'ai indiqués, donc avortement, euthanasie, manipulation sur les embryons humains, qui sont du matériel, après tout, pourquoi pas? Voilà ce que diront
ceux qui ne croient pas dans la prégnance du fait que ce sont des êtres humains, manipulation génétique sur la nature humaine, etc. On ne peut même pas imaginer tout ce qui va se passer. On pourrait donner quelques exemples, comme ça qu'on peut déjà penser. Le bébé organe. Actuellement, ça arrive qu'on fasse un enfant avec manipulation donc en éprouvette pour qu'il puisse vivre, mais qu'en même temps son sang, par exemple, le sang de son cordon, puisse guérir son petit frère qui est atteint d'une maladie génétique. Après tout, là, on pourrait dire, on donne la vie. Même si, de fait, quand on regarde les choses en détail, on détruit beaucoup d'embryons. Donc, c'est pas anodin, cette chose-là. On touche au sanctuaire de la vie, cette vie humaine si sacrée. Mais ce à quoi on peut s'attendre, puisque, je l'ai dit, on a dénié à l'embryon humain son caractère d'être humain. On peut s'attendre à des choses qui seront beaucoup plus évidentes à considérer, à savoir, par exemple, fabriquer un bébé organe. Un bébé dont, par exemple, on déconnecte le cerveau par, je ne sais pas, une opération, on déconnecte la conscience uniquement parce qu'on a besoin de ces organes pour sauver un petit frère, un clone, mettons. On pourrait imaginer ça. On entre ici, évidemment, dans des horreurs, on le sait bien, des horreurs qui seront, pour un médecin catholique, absolument inacceptables. Donc, on sera confronté, on le sait, à une lutte de la conscience contre une autre conscience, la conscience catholique, avec ce respect de la vie humaine, de sa conception à sa mort, et la conscience humaniste athée, qui deviendra de moins en moins humaniste d'ailleurs, puisqu'effectivement, du coup, on instrumentalise l'être humain. Quand on est conscient de cela, évidemment, et qu'on est catholique profondément, on se dit, est-ce que je dois devenir médecin? Est-ce que je dois le faire? C'est une vraie question. Et il pourrait y avoir des personnes qui se disent, je renonce a priori à cette profession, j'y renonce, puisque je vais certainement être confronté à des dilemmes de conscience de l'ordre du martyr, non pas du martyr physique, mais du témoignage spirituel avec le renoncement à mon métier. Parce qu'on me demandera des actes que je ne pourrais pas faire en conscience, vu les attaques de la liberté de conscience de plus en plus par cet humanisme si tolérant. Et donc, certains se disent, autant ne pas être médecin. Voilà la question que je voudrais poser. Est-ce qu'il faut renoncer à être médecin? La réponse est bien évidemment non. Si les jeunes catholiques renoncent à la profession médicale, autant livrer la vie d'innocents à des gens qui n'auront pas, à un moment donné, le respect de cette vie humaine. C'est certain. Donc, il est impossible de renoncer à cette profession qui est essentielle. Seulement, il faut être lucide. Alors, jusqu'à quel niveau de compromission faut-il se laisser aller pour pouvoir obtenir son diplôme lui-même? C'est la question. Je vais donc essayer de traiter concrètement ça. Vous le savez, il y a un principe en théologie, théologie dogmatique universelle, théologie morale, qui dit « on ne peut jamais se servir d'un mal, même en vue d'un bien ». Ce principe, en fait, n'est pas formulé comme ça. La réalité, c'est qu'il n'est pas formulé comme ça. La vraie formulation, et donc on l'a formulé comme ça, ce qui est aberrant parce que ça empêcherait toute action, la vraie formulation, c'est que si dans certains cas, on est obligé de se servir d'un mal pour une finalité bonne, ça ne rend pas, cette finalité bonne ne rend pas ce mal bien. Je vais donner un exemple que l'Église considère comme étant possible. La guerre, par exemple, elle considère que parfois on ne peut pas faire autrement. Par exemple, il fallait faire la guerre contre Adolf Hitler. Le pape Pie XII a même prévenu Staline en disant « il va attaquer tel jour en 1941 ». Donc, ça veut dire quoi? Qu'il s'attendait à ce que Staline réagisse et que comme ça, ces deux monstres, puisque Staline était un monstre absolument comparable à Hitler, se déchireraient entre eux et peut-être qu'ils tomberaient. Ça veut dire que ce mal absolu, ce mal terrible, pardon, qu'est la guerre, eh bien, parfois on est contraint de la faire. Et l'Église, dans son catéchisme, le reconnaît. C'est un mal. Jamais, jamais, le fait qu'on a fait la guerre à Hitler ne transformera la guerre en un bien. Voilà comment doit être formulé le vrai principe. Ceux qui le formulent mal et qui disent « jamais on ne doit faire un mal », même quand c'est pour un bien, évidemment, entrent dans ce qu'on pourrait appeler un purisme absolu qui ne correspond pas à la réalité de la vie. Je vais préciser ça, qui ne correspond même pas au comportement de Dieu lorsqu'il nous éduque dans
nos graves péchés qu'on commet. Je veux bien préciser, c'est très, je dirais, très serré ce que je veux dire par là. Si on demande à n'importe quel théologien, est-ce que Dieu est capable de mentir, par exemple, sachant qu'il ne fait rien, c'est l'Évangile qui nous révèle, que pour sauver les hommes, est-ce qu'il est capable de mentir pour sauver un homme, de lui envoyer une influence néfaste qui l'amène à tomber dans le péché? Les théologiens répondront non. D'où le problème et le dilemme qu'il y a eu sur « ne nous soumets pas à la tentation », comme si Dieu ne soumettrait jamais à la tentation, donc il y avait quelque chose qui n'était pas correct en théologie. En réalité, quand on regarde la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament, on voit des tas de cas où Dieu provoque une tentation, se fait même, dans certains cas, par exemple, dans le premier livre des rois, lorsque le roi Achab tombait dans un orgueil fou, eh bien, on voit l'Esprit de Dieu qui propose à Dieu, l'Esprit Saint qui propose à Dieu de se faire esprit de mensonge pour les prophètes du roi Achab, afin qu'ils tombent et qu'ils périssent au combat. On sait par l'explication en Jésus-Christ qu'en fait, en renversant les puissants de leur trône, comme dit la Vierge Marie dans le Magnificat, Dieu ne vise qu'à les sauver. Seulement, la technique qu'utilise Dieu, là, est parfaitement choquante pour celui qui dit qu'on ne peut jamais faire quelque chose qui en soi est un mal, comme le mensonge, en vue d'un bien, puisque Dieu lui-même le pratique. Évidemment, ce que je dis là, attention, est extrêmement dangereux, parce que si c'est appliqué par un homme qui dit « alors donc, je vais utiliser tous les moyens possibles pour obtenir mon but, être médecin et ensuite faire le bien », il se trompe. Il risque même d'y salir son âme, de la détruire, parce qu'il relativisera le bien et le mal. Tout le problème de la pastorale, c'est ce risque justement de relativisation, d'où l'intérêt que j'ai eu au début de rappeler les principes universels. La pastorale tout seul, adaptée au cas concret, à la rigueur, elle peut tout se permettre, sauf s'il est éclairé par la vérité. La vérité toute seule, évidemment, elle ne sait pas agir, elle est trop dans l'universel, mais la pastorale toute seule qui est dans le terrain, si elle n'a pas la vérité, elle peut faire n'importe quoi. Alors, je voudrais raconter quelques exemples pour montrer à quel point on ne peut tout de même pas faire n'importe quoi. Pour obtenir un poste, pour obtenir un diplôme, et ensuite pouvoir faire le bien. L'exemple que je vais prendre, c'est celui du pape Grégoire VI, donc au XIe siècle. L'Église est dans une crise terrible avec Simonie, et il y a sur le siège de Pierre un pape qui a été élu à 12 ans, qui fait n'importe quoi, qui vit d'homosexualité, et qui, je dirais, met en vente sa charge de pape à prix d'argent, comme on le faisait à l'époque, ça s'appelle de la simonie, afin de pouvoir profiter de ses petits plaisirs. Et lui, ce Jean Gratien, qui est un homme de bien qui veut réformer l'Église, il décide d'acheter la charge de pape. Et il devient pape. Évidemment, son intention est pure, et il a auprès de lui le futur Grégoire VII qui lui appliquera la réforme qui s'appelle Hildebrandt, qui lui dit est-ce qu'il fallait le faire? Je ne sais pas. Toujours est-il que très vite, son élection est contestée parce qu'elle s'est fait à prix d'argent et il ne peut pas agir. Parce qu'il a ruiné tout crédit moral en s'étant donné ici à un moyen mauvais, la simonie, en vue d'un bien. Donc on ne peut pas tout faire, on le voit bien. On a vécu des dilemmes de conscience analogues dans la grande crise dans l'Église catholique des années 80 en Occident. À savoir qu'à un moment donné, pour faire cette vocation qui est celle de prêtre, qui finalement est une sorte de médecin des âmes, eh bien, c'était un parcours du combattant extrêmement, je dirais, entre guillemets, excusez-moi de la vulgarité, mais casse-gueule. Ça veut dire que rentrer au séminaire était un suicide quasiment de sa foi et de sa vocation. Pourquoi? Parce que des évêques de cette génération-là, ou des supérieurs de séminaire, ils triaient les vocations sur leur capacité à faire du social. Et donc toute vocation un peu priante, spirituelle, qui voulait parler de Jésus-Christ, c'est le but d'un prêtre, donner la doctrine du salut, parler de la vie après la mort, était renvoyé du séminaire. Donc face à ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a eu, je dirais, plusieurs tentatives. Il y a eu ceux qui étaient carrés, très francs, et qui disaient en face au supérieur du séminaire « Vous m'enseignez que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, que c'est symbolique. Non, Jésus-Christ est ressuscité. » Il se faisait virer du séminaire, on trouvait un prétexte à la fin de l'année, et il n'était pas, entre guillemets, ça correspondra aux médecins, diplômé. En tout cas, pas ordonné prêtre. D'autres ont appris à ruser. Ça veut dire que pendant toute leur formation, ils cachaient leurs convictions intimes, et le jour de leur ordination, ayant bien camouflé les choses, alors ils sortaient
avec leur vraie spiritualité. Ils sortaient quelquefois avec une soutane du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il arrivait à ces gens-là qui avaient rusé pendant 7 ans de séminaire avec une capacité extraordinaire de dissimulation? Ils ne s'en sortaient pas. La dissimulation avait empli leur cœur. On peut dire que cette technique salissait leur âme et faisait qu'ils ne tenaient pas en général. Troisième chose qui a été faite, ça a été, à cette époque-là, par exemple le père Marie-Dominique Philippe, de créer des communautés nouvelles, des communautés parallèles, de les créer directement en lien avec le pape Jean-Paul II, de manière à ce que les jeunes y entrent et qu'ils puissent recevoir une formation profondément catholique, indépendamment de ces séminaires qui d'ailleurs mouraient de leur belle mort. On peut dire que ces vocations-là ont été sauvées et que certains d'ailleurs rentraient par exemple dans la communauté Saint-Jean. Leur vocation était une vocation de prêtre séculier et une fois ordonnés prêtres, ils en sortaient, ils se faisaient incardiner. Ils arrivaient comme ça à rectifier. Il y avait une certaine ruse dans cette façon de faire qui elle-même était un petit peu embêtante. Donc, par analogie, lorsqu'on est un étudiant en médecine catholique et qu'on est confronté à des stages, par exemple, en gynécologie, où concrètement, on va être obligé de, je dirais, peut-être on va être obligé de faire des avortements médicaux, mais peut-être aussi simplement de poser des stérilets, de prescrire la pilule. Et une jeune femme médecin me disait, concrètement, on sait très bien que certains moyens de contraception, dans un certain nombre de cas, en fait, sont des moyens de contragestion. Ça veut dire qu'il y a fécondation et ensuite il y a mort de l'embryon. Elle disait même pour la pilule, puisqu'on voit parfois des grossesses qui se passent alors que la femme est sous pilule. Ce qui montre bien qu'il y a parfois des petits d'hommes qui résistent à ce produit chimique. Ou plutôt à ces hormones, puisque ce sont des hormones. Est-ce que, dans ces cas-là, il faut faire jouer la ruse? Ça veut dire par là, je fais des avortements pendant quelques années, je suis diplômé, et après mon stage, j'établis ma façon chrétienne de vivre. C'est impossible. On ne peut pas, je dirais, on ne peut pas tuer un petit être humain de sa propre main en vue de faire le bien. On est dans la même situation que Grégoire VI, je dirais. On commet un péché grave qui vaut une excommunication l'été sentencier en vue d'une finalité. Et donc là, en l'occurrence, on salit profondément sa vie entière. On a derrière soi un mort, 2 morts, 3 morts, pour avoir obtenu ce rôle-là. Donc c'est impossible. Autre technique que conseille des prêtres, à savoir une franchise claire, en allant dans des services où un médecin, le chef de service, sera compréhensible, et en expliquant à quel point, selon son éthique chrétienne, on ne veut pas pratiquer d'avortement, donc ça sera en général respecté. Mais à quel point aussi, parfois, on ne veut pas poser de stérilet, parce qu'on estime que c'est un acte directement qui provoque un avortement précoce, ou alors on ne veut pas donner la pilule du lendemain. Le problème, c'est quand on est confronté à être interne, mettons, de nuit, et qu'on est le seul, et que c'est en urgence, et que c'est un adolescent, si on ne donne pas cette pilule du lendemain, est-ce qu'on ne va pas être confronté dans le concret aux reproches du service, et donc à la perte de son stage, à la catégorisation comme étant un sectaire catholique? Donc on le voit, ce principe de franchise, il est, je crois, la meilleure solution, mais il n'est pas facile à tenir. D'autant plus que parfois on est timide, on n'est pas dans la franche et humble affirmation de sa foi, toujours, c'est pas si facile, tout le monde n'a pas le même caractère. Alors certains ont dit, la meilleure technique, quand on a une conscience catholique comme ça, c'est de faire son stage, par exemple dans un hôpital catholique en Belgique, dans une clinique catholique. Le problème, c'est qu'il faut être lucide. Les évêques n'ayant pas tenu leur rôle durant les grandes années de la crise de mai 68, les hôpitaux catholiques en Belgique sont exactement les mêmes, je l'ai dit, que les hôpitaux civils. Ça veut dire que l'avortement y est pratiqué. Tous les actes qui posent problème à la conscience y sont pratiqués, pour bien montrer à quel point c'est grave, à quel point il n'y a pas eu de tenue là-dedans. Les frères de la charité en Belgique, qui sont l'ordre religieux très ancien, pontifical, qui s'occupe de pratiquement tous les malades psychiatriques, a décidé en 2017, contre l'avis de leur supérieur général à Rome, d'euthanasier des malades psychiatriques. Le pape François a réagi en disant « Finalement, c'est ce qu'a fait Adolf Hitler, sauf que c'est en gants blancs. Hitler le faisait pour la race, on le fait maintenant pour l'humanisme. » Mais c'est la même chose concrètement. Et donc, comme c'est un ordre pontifical, le pape
secoué par le supérieur, le frère Stockman a réagi en demandant à cet hôpital de renoncer à cela. C'était évident. Et voilà, depuis un an, que j'attends les résultats et que le supérieur m'écrit en me disant « Eh bien, en fait, on attend leur réponse. » Ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que des gens qui se disent catholiques, qui sont en fait des laïcs, qui sont dans l'humanisme sans Dieu, qui s'identifient sincèrement, je crois parfois, au catholicisme, en suivant la pensée de Hans Küng, ont pris les pouvoirs organisateurs de ces hôpitaux. Et donc ils vont jusqu'à dire que le pape lui-même est un fanatique illuminé lorsqu'il défend la vie. Donc, aller dans un hôpital catholique qui sont actuellement contaminés, c'est quasiment un rêve impossible. Quelquefois, on trouve davantage d'ouverture dans les hôpitaux civils. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est condamné, je dirais, à ne pas pouvoir être limpide dans sa vocation de médecin catholique? On est condamné donc à pécher. En réalité, les choses sont, je dirais, plus mélangées que cela. On n'est pas condamné à pécher, comme je l'ai dit, parce que les principes universels mettent une limite claire. L'avortement, comme je l'ai dit, l'euthanasie active, comme je l'ai dit. Par contre, il est possible de réaliser une juste pratique où les principes jamais ne sont relativisés et où, face à certaines circonstances particulières, en appliquant des choses, comme je l'ai dit, qui sont limites, eh bien, on ne va pas contre la conscience. Pourquoi? Parce qu'on est contraint par la réalité, parfois, de choisir un moindre mal. On n'est pas dans le bien absolu face à la réalité. Ça, c'est dans les principes universels. On ne doit pas aller dans le mal. Mais parfois, on est contraint d'opter pour un moindre mal. Je veux dire par là, prenons des exemples concrets. Mettons qu'un médecin, ou un jeune médecin, soit en consultation avec une jeune fille qui vient pratiquer un avortement parce qu'elle a une vie sexuelle, je dirais, sans précaution. Donc là, clairement, comme médecin catholique, le devoir est de lui dire « Je ne pratique pas l'avortement parce que je suis convaincu que ce petit enfant existe en toi et qu'il vaut mieux le donner à l'adoption. Ou encore mieux, si tu le peux, l'élever toi-même. Je ne le pratiquerai pas, je ne le ferai pas, c'est ma conscience. » Cependant, il est évident que tu dois cesser cette façon de faire. À savoir, par exemple, il y en a certaines où c'est quasiment l'avortement qui devient le moyen de contraception, parce que finalement c'est remboursé, c'est gratuit. Et donc dans ce cas-là, à titre de moindre mal, prescrire une pilule contraceptive, en sachant qu'on ne ressortira pas avec les mains propres, puisque je l'ai dit, actuellement, on peut démontrer que au cours d'une vie, malgré la pilule contraceptive, il y aurait eu, provoqué par cette pilule, de vrais avortements, parce qu'il y aura eu fécondation. Est-ce à dire qu'on serait excommunié parce qu'on aurait prescrit une pilule? Non, dira l'Église, parce que l'intention directe n'est pas de tuer l'enfant. Ce n'est pas l'avortement. L'intention, c'est d'empêcher une personne qui fait n'importe quoi avec son corps justement d'avoir une grossesse qui va amener à la mort. Même chose pour l'euthanasie, je l'avais dit. Donc, dans des cas ultimes, mettons, des souffrances, mettons, névragiques, que le sommeil seul peut soulager, qu'on ne peut pas soulager autrement que par un coma artificiel. Ce coma artificiel va conduire à la mort, on le sait très bien. Il va ralentir, il va diminuer la durée de vie par arrêt du cœur. Eh bien, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que l'intention directe n'est pas de tuer. Il ne s'agit pas d'ajouter les 5 cc de morphine qui vont arrêter le cœur. Non, du tout. Il s'agit d'empêcher une souffrance physique intolérable et donc, je dirais accidentellement, il va y avoir la mort qui va être plus précoce. Ça paraît hypocrite, mais la réalité, c'est que si la vie était dans les principes universels, il n'y aurait pas la prière du Seigneur « Ne nous soumets pas à la tentation ». En fait, la structure de la vie telle qu'elle a été posée par le Seigneur fait qu'on en ressortira de toute façon avec les vêtements souillés de boue, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et lui, évidemment, quand il nous accueillera de l'autre côté, dira « Je prends sur moi ces choses-là, parce que c'est moi qui t'ai mis dans cette situation-là, pour que tu en ressortes à genoux, sachant que tu as tes... personne n'est pure quoi, dans son comportement. On fait vraiment comme on peut en sortant de cette vie terrestre. » Attention cependant, ce que je viens d'établir ici comme remède pastoral, comme solution pastorale, est extrêmement dangereux. Je l'ai dit,
le risque de relativisation, c'est-à-dire d'utiliser ce principe pour faire n'importe quoi. Et pourquoi pas un avortement, parce que dans le cas, en l'occurrence, pourquoi pas, là, on est dans des circonstances tellement particulières, etc. Donc, on peut dire que ceux qui se sont battus contre la vérité au nom de l'amour ont appuyé sur cet amour, soi-disant, des personnes concrètes, pour faire disparaître la vérité. Et en fait, se sont détruits leur âme elle-même. Donc ce subtil équilibre entre amour et vérité doit toujours être gardé. C'est la marque du Christ. En lui se sont unis amour et vérité. Justice et paix marchent avec lui. Donc il faut le faire. Il faut que des jeunes médecins de la génération Benoît XVI, de la génération Jean-Paul II, des médecins véritablement sortent, des médecins catholiques. Comment est-ce qu'on se sortira, je dirais, de cette grande crise de conscience qui atteint même les hôpitaux catholiques? Ben, c'est évident. Il faut attendre que les évêques de la génération Jean-Paul II, qui ont maintenant 50 ans, soient nommés. Et ils essaieront, ils y arriveront à récupérer le statut spécifiquement catholique des institutions catholiques. C'est encore possible, même si c'est très compliqué, parce que certaines instances 68ardes, on pourrait dire, sont prêts à faire schisme avec l'Église catholique plutôt qu'à laisser revenir ces valeurs qu'ils considèrent comme sectaires. Certains évêques ont déjà réussi. Ils ont, dans leur diocèse, nommé par exemple dans des écoles catholiques où, je ne sais pas, le directeur diocésain de l'enseignement catholique venait chaque année dans les écoles du diocèse pour présenter un énorme phallus et montrer comment on met un préservatif. Mais ils ont commencé par renvoyer ce directeur diocésain pour mettre un directeur diocésain différent qui, lui, s'il passe dans les écoles, va parler de la sexualité humaine, chrétienne, responsable, avec l'engagement. Évidemment, ça change tout comme esprit. Donc, ils l'ont fait. Mais pour cela, il faut que les têtes, peu à peu, au niveau des diocèses, soient changées. De même, il est possible de rattraper les frères de la charité, mais certainement que la seule solution sera de nommer membres du pouvoir organisateur, par exemple des jeunes, de ceux qui se battent pour la vie en Belgique, de la manif pour tous, des choses comme ça. Parce que eux, il ne s'agit pas évidemment de briser, comment dirais-je, d'un autre côté la conscience des médecins, mais il s'agit de remettre cet esprit sur des choses non négociables dans un hôpital catholique. Évidemment, la solution aussi, c'est que des médecins qui ont cette conscience-là que j'ai indiquée, cette conscience sur les choses non négociables, créent des cliniques catholiques. Des cliniques catholiques, c'est des choses qui peuvent exister. En imaginant par exemple une maison de retraite, une maison de gériatrie, une maison de soins palliatifs où on ne pratique pas l'euthanasie. L'euthanasie ici n'est pas pratiquée, c'est en gros, c'est affiché. On aurait des clients, on aurait des patients, véritablement. Parce que, je dirais, même chez ceux qui sont humanistes, l'idée qu'on puisse faire sentir que votre vie est chère et pesante et vous pousser à l'euthanasie commence à être source de crainte. Donc, je pense que des structures, effectivement, hors contrat, pourquoi pas, courageuses, au niveau des écoles, au niveau des hôpitaux, au niveau des universités, que des structures comme ça peuvent peut-être être la solution en attendant que l'autorité ecclésiastique remette de l'ordre, donc que la génération nouvelle arrive. Je conclurai en disant, là, ce que je donne, évidemment, c'est provisoire, c'est pour peut-être le 21e siècle. En fait, on doit s'attendre à d'autres luttes. Je l'ai dit, quand je parle de martyrs, non sanglants, mais de véritables martyrs, de capacité même à perdre son métier, sa profession pour laquelle on a étudié des années parce que sa conscience morale ne peut pas accepter d'aller en enfer, eh bien, on y arrivera tôt ou tard, je pense. Les progrès de la science mènent à cela. Eh bien, il faut le faire. Dans son apparition à Notre-Dame d'Amsterdam, Notre-Dame de tous les peuples, lorsque la Vierge Marie, à un moment donné, regarde les hommes qui sont rangés en ligne sous son manteau maternel et les femmes de l'autre côté, quand elle regarde les hommes, elle dit simplement cette phrase-là avec un air désolé. Où sont les combattants pour le Christ? Donc, des personnes capables, je dirais véritablement, de mettre en premier le message du Christ, source de vie, avant même leur carrière, avant même des choses si importantes pour eux. Où sont-ils? Voilà, c'est ça que je voudrais dire pour conclure.